C'est une histoire d'amour fou, une histoire de passion. Le thème du livre, c'est pas la mort, comme on pourrait le croire, mais la fin de vie. Or, la fin de vie, c'est toujours la vie. Ce qui fait qu'on est dans l'essentiel. On profite de chaque moment. Ce sont des moments très forts, des moments touchants. Salut à tous, bienvenue. Tout de suite, c'est le moment du C'est faire du libraire, présenté par Nathalie Hirschsprung. Aujourd'hui, elle va mettre à l'honneur un auteur que vous avez sûrement déjà lu. Elle s'appelle Agnès Martin-Lugan. Elle va nous parler de son dernier livre. Nathalie Hirschsprung, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy, merci. Alors, un auteur dont on a déjà parlé ici même. Absolument. On avait présenté ici son avant-dernier livre, La Dacha. Et là, on va parler de La Déraison qui est sortie au mois de mars, là tout récemment. Alors Agnès Martin-Lugan, elle est romancière, elle a 10 titres à son actif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, elle est psychologue de formation. Donc ça va teinter un peu son approche dans les livres. Elle a quand même vendu plus de 4 millions d'exemplaires en France et à l'étranger. Elle est publiée dans plus de 30 langues. Et La Dacha, voilà, que j'avais présenté ici en 2021, a reçu le prix roman 2021, les petits mots des libraires. Voilà. D'accord. Bon, un prix de libraire, ça fait toujours extrêmement plaisir aux libraires. Non, ça c'est sûr. Alors, elle est incroyable quand même, parce que c'est beaucoup, 4 millions d'exemplaires pour un auteur français. C'est beaucoup. Alors, comme je disais tout à l'heure, elle est psychologue de formation, et ça donne une teinte particulière au sujet qu'elle aborde dans ses romans, les sujets de société qui lui tiennent à cœur, le deuil, la reconstruction, les choix de vie, l'accomplissement, l'addiction au travail, l'ambition, l'adultère, les secrets de famille. C'est toujours extrêmement varié dans ses publications et c'est toujours d'une très très grande humanité. C'est ça que j'apprécie beaucoup, entre autres, chez cet auteur. Ok. Alors, La Déraison, son dernier livre. Alors là, a priori, on a l'impression que c'était un ouvrage un peu triste, sombre, mais pour vous, vous me l'avez dit en préparant l'émission, c'est une ode à la vie. Complètement. Pourquoi ? Alors, dans cet opus, Madeleine, elle a 43 ans, elle est atteinte d'une maladie dont, a priori, on ne guérit pas, il lui reste, a priori, peu de jours à vivre. Sa fille Lisa la questionne beaucoup sur le passé parce que Madeleine n'a jamais été très bavarde. Joshua, lui, il a sombré dans l'alcoolisme, les insomnies, il a abandonné sa carrière de musicien, et son fils Nathan, on le retrouvera tout à l'heure, on verra l'importance de Nathan dans le petit extrait que je vais lire, il essaie d'éloigner les vieux démons de son père. Il n'arrive pas. Si, quand même. Il arrive un peu. Bon. Et ses envies d'en finir avec la vie. Donc Madeleine décide de revenir passer quelques jours au bord de la mer, là où elle passait ses vacances quand elle était adolescente, ses étés. Et l'objectif de se rendre dans ce lieu de bord de mer, c'est de raconter à sa fille tout ce que sa fille voudrait savoir. Mais les souvenirs refont surface en la personne de Joshua, et la grande question, c'est que s'est-il passé entre eux pour faire naître des émotions aussi violentes ? Donc, on l'a compris, c'est une histoire d'amour fou, une histoire de passion. Et oui, le thème du livre, c'est pas la mort, comme on pourrait le croire, mais la fin de vie. Or, la fin de vie, c'est toujours la vie. Il y a une urgence à vivre, ce qui fait qu'on est dans l'essentiel. On profite de chaque moment. Ce sont des moments très forts, des moments touchants. Et bien sûr, on a aussi dans ce livre le mal de vivre, l'envie d'en finir avec la vie, mais avant tout, on est encore en vie, et c'est ça qui compte. Et elle a réussi, à mon avis, là, un tour de force, de mettre ces moments-là en exergue, en lumière. C'est ce qui rend le bouquin excellent. Vous avez adoré. J'ai adoré. Et concernant l'écriture, c'est comme toujours très équilibré. On a le point de vue de deux personnes qui alternent de chapitre en chapitre. Aucun des deux narrateurs ne prend le pas sur l'autre. Ils sont très attachants, et les personnages secondaires, comme d'habitude, toujours très bien construits. Alors, c'est une explosion de sentiments, ce roman. La liberté d'appréhender, parce qu'évidemment, nous, lecteurs, on s'identifie. Bah, bien sûr, soit à l'un, soit à l'autre. Voilà. En fonction de son état. Soit aux deux. C'est la liberté d'appréhender ce qui nous hante, ce qui nous plaît, ce qui nous fait vivre passionnément. Et ça, c'est vraiment un bouquin de passion. Alors, même si ce ne sont que quelques instants, c'est éphémère, on sait que ça ne va pas durer. Oui, mais c'est éternel quand même. Ouais, et c'est la passion sublimée à l'extrême.
Non, magnifique. Donc, pour ceux qui sont en quête d'émotions fortes, il faut lire ce livre. Ah, complètement. Et puis, moi, j'aime beaucoup Agnès Martin-Lugan. Son style, sa plume. Et il y a certaines histoires qu'on se plaît à vivre en tant que lecteur. Mais vraiment en tant que lecteur, parce qu'elles sont fortes. Et l'amour est fou, passionnel, guérisseur, destructeur. Tous les protagonistes nous semblent parfaitement vrais. Les sentiments sont réels. C'est exactement comme on disait tout à l'heure. Au final, une magnifique histoire d'amour et une ode à la vie. Voilà, donc à lire, La déraison, Agnès Martin-Lugan, aux éditions, ma chère Nathalie. Aux éditions Michel Lafon. Eh ben voilà, comme ça, c'est dit. Évidemment, on peut trouver le livre à la librairie. On va lire peut-être un petit extrait. Un petit extrait. Comme chaque semaine, voilà. On va faire connaissance avec notre ami Joshua. Donc Joshua, c'est le protagoniste. C'est c'est Madeleine et Joshua, puisqu'ils alternent dans mais là, c'est l'homme, on va dire. Quelque part, le vent soufflait, la marée était haute, la houle comblait mes espérances. Les vagues frappaient la falaise dans un fracas continu. Elles martelaient si fort la roche qu'elle repartait au large et entrait en collision avec les suivantes, créant des gerbes d'écume bouillonnantes, fascinant, apaisant. Ce déchaînement des éléments m'attirait inexorablement. Je pouvais sauter, disparaître à jamais, enfin. On ne me retrouverait pas, ou alors dans plusieurs semaines. Sur quelle plage mon corps serait-il charrié ? Peu importe. Était-ce le moment, celui que j'attendais depuis si longtemps ? Rien ne me retenait. Un rire amer s'échappa de ma bouche tandis que la pluie s'abattait sur moi. J'y étais. Un pas, un deuxième, un troisième. J'étais au bord, prêt à basculer. Le précipice m'appelait. Les yeux fermés, je convoquais des notes, les accords qui m'accompagneraient. Mon esprit les jouait dans une dernière partition. Le visage de Nathan m'apparut. Je reculais en chancelant, la respiration courte. Si courte que je dus reposer mes bras sur mes genoux, le corps brisé en deux. À croire que j'avais couru. Mon regard foudroya la tempête venue trop tôt. Je hurlais sur elle, elle me narguait, tenir encore pour lui. Nathan était le seul être sur cette terre que je devais protéger. En titubant, je regagnais la maison. Cette maison comme une tanière, comme un piège. Armé de ma bouteille et de mes cachetons, je sus que la nuit ne serait pas si décevante. Ah ouais, c'est percutant. Non, c'est vrai. Donc voilà, je pense que vous avez donné envie de lire ce livre à ceux qui nous écoutent. Merci Nathalie d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Ciao.